Tu es sur le point de passer un entretien pour une école dans une filière de soins ou sociale et des doutes commencent à arriver. Et si je dis pas ce qu'il faut, comment je vais faire pour me démarquer? Et si je perds mes moyens? Pas de panique, j'ai vécu ça aussi. Moi, c'est Caro. Je suis ostéo depuis 2014. J'ai créé cette chaîne pour te simplifier la vie et c'est ce qui va se passer dans cette vidéo où je vais te donner mes 4 clés gagnantes pour te démarquer et décrocher ta place. Je vais te livrer les étapes incontournables de ce type d'entretien, comment éviter les pièges dans lesquels tombent 90% des futurs étudiants, les phrases bateau que le jury en a marre d'entendre et mes meilleures astuces concrètes. Tu auras tout pour briller le jour J. Alors, mets-moi en commentaire quelle est ta plus grande crainte à propos de cet entretien et j'y répondrai directement ici. Je vous embarque dans mon cabinet de curiosité, surtout reste bien jusqu'à la fin. Je vais te délivrer mon astuce ultime pour avoir réponse à tout et même un petit bonus gratuit. Let's go! Dis-moi selon toi quel serait l'élément clé pour réussir un entretien. Je suis curieuse de lire vos commentaires. Voilà ce que serait ma réponse à cette question. Et la réussite ne tient qu'en un seul mot, la préparation. Comme dans toute performance, j'ai envie de dire, il faut venir bien préparé. Premièrement, renseigne-toi bien sur l'école et la filière que tu veux intégrer. C'est un basique, mais il est toujours bon de le rappeler. Je te donne d'ailleurs plein d'autres astuces dans ma précédente vidéo sur comment réussir sa lettre de motivation. Tu y trouveras des conseils qui te serviront aussi pour ton oral, j'en suis sûre. Va jeter un œil, je t'ai mis le lien en description. Alors, se renseigner sur son école et sa filière, c'est quoi? C'est chercher des informations sur les valeurs de l'école, c'est étudier le programme proposé et voir en quoi il correspond à tes attentes. Qu'est-ce qui fait que cette école est agréée? Regarde si elle a des certifications ou des partenariats supplémentaires. Renseigne-toi aussi sur les exigences des décrets ministériels qui encadrent ta formation. En gros, tu dois connaître la carte d'identité de l'école dans laquelle tu vas mettre les pieds. Deuxièmement, clarifie ton pourquoi. Vous commencez à avoir l'habitude, j'en parle souvent, car c'est essentiel. Pose-toi ces questions. Pourquoi vouloir exercer ce métier? Pourquoi choisir cette filière? Pourquoi cette école? Car c'est sûr à 100% qu'on va te poser ces questions. Les recruteurs veulent connaître tes aspirations et tes motivations les plus profondes et les plus sincères, car c'est elles qui vont te faire tenir dans la durée face aux coups durs que tu pourras avoir pendant tes études ou pendant ta carrière. C'est hyper important qu'elle soit solide et qu'elle nous dirige vers cette carrière pour les bonnes raisons. Ce sera donc le moment de parler de tes motivations profondes, de ton appétence à te mettre au service des autres ou d'un fait de vie qui t'a inspiré. Troisièmement, il faudra anticiper les questions classiques. Ça découle directement de ce qu'on vient de se dire, il y aura des questions incontournables. Pourquoi voulez-vous travailler dans ce domaine? Quelles sont vos qualités et vos défauts? Un grand classique. Parlez-moi d'une expérience où vous avez été amené à aider quelqu'un. Ou encore, pourquoi choisir notre école? Alors, mon conseil pratique, demande à ChatGPT de te faire plusieurs scénarios d'entretien de motivation avec les questions incontournables posées aux étudiants de ta filière ou de l'école à laquelle tu postules. Ensuite, à toi de t'entraîner à y répondre. Tu auras le temps d'y réfléchir bien à l'avance, de t'entraîner pour ne pas être déstabilisé, de ne pas juste dire dans la précipitation « j'aime aider les gens par pitié » ou pire, d'avoir un gros blanc. Mais attention, je te vois venir, demande-lui les questions sans les réponses. Sinon, tu vas sentir l'IA à plein nez et ça craint. Le jury va te griller direct. Et je te donne même une autre petite astuce concrète maison. Prépare une anecdote personnelle, forte et authentique qui permettra de montrer ta motivation et tes qualités. Par exemple, si j'avais eu à repasser un tel entretien, j'aurais très bien pu dire « J'ai eu l'immense chance d'accompagner ma grand-mère dans sa fin de vie à son domicile. Ça a été pour moi une prise de conscience et ça m'a donné envie d'être présente pour les gens à des moments clés de leur existence. » Mais je vous préviens direct et je rigole pas, soyez honnête. N'allez pas inventer des histoires que vous n'avez pas vécues, car si le jury creuse, il va s'en rendre compte tout de suite. Et là, c'est vous qui allez creuser. Étape 2, il va être question de maîtriser sa voix, son apparence et son langage corporel. Je suis navrée de le dire, mais c'est un fait. La première impression comptera toujours bien plus que ce qu'on pense. Alors commence par soigner ton look. Bon, c'est pas la Fashion Week, pas besoin de claquer sa plus belle robe ni de venir en pingouin,
L'important est de montrer que tu as déjà conscience de la bonne tenue qu'exigera ta filière et que tu as déjà compris qu'il faudra avoir une posture de professionnel. Bien habillé, sobre, élégant, mais authentique. Choisis des vêtements dans lesquels tu te sens bien, en confiance, serein et en contrôle. Si c'est un truc que tu as pris pour faire bonne impression, si c'est un vêtement que tu n'as jamais mis, mais que finalement il est trop serré, le tissu il est comme ci comme ça gratte, l'étiquette est mal mise, tu vas te focaliser dessus et ça va te desservir pendant ton entretien. Alors, viens comme tu es, mais en mode meilleure version de toi-même. Ensuite, sois très vigilant à ta posture et à ta gestuelle. Sois vigilant à ta manière de rentrer dans la pièce. Dans ce genre de profession, on se fait déjà une idée de quelqu'un à sa manière d'ouvrir la porte ou dès la première rencontre dans la salle d'attente. Et je parle par expérience. Donc, tiens-toi correctement sur ta chaise, sois bien ancré sans être guindé, souris naturellement et garde une posture ouverte où on te sent disponible et à l'écoute. Regarde ton interlocuteur dans les yeux pour lui montrer que tu te sens en confiance avec ce jury. Troisièmement, pose ta voix et surveille ton débit de parole. Avec le stress, on peut vite débiter à toute vitesse. Alors, pose-toi, respire, parle clairement, sereinement. T'inquiète pas, l'entretien sera assez long pour évoquer l'essentiel et tout ce qui mérite d'être abordé. Garde une intonation naturelle et dynamique pour ne pas endormir le jury. Et si tu bafouilles, c'est ok, c'est pas grave, on n'est pas des robots. Rien n'empêche de t'excuser avec une petite note d'humour qui pourra même détendre un peu l'atmosphère. Oh là là, pardon, ça y est, je bafouille, c'est l'émotion de vous voir, il faut croire. Sois rassuré, dans ces filières, on ne cherche pas des gens parfaits, on cherche avant tout des humains. Alors, mon astuce concrète, deviens un Sims. Alors, tu peux éventuellement t'entraîner à parler devant un miroir, mais j'ai mieux. Je sais déjà que ce que je vais te dire va te stresser un peu, mais ne t'inquiète pas, je publie moi-même des vidéos de ma face en train de parler sur YouTube, donc j'ai tout à fait conscience. T'inquiète, si tu peux enregistrer une petite présentation de toi au smartphone, tu la gardes pour toi-même, tu la regardes tranquille, comme ça te permet de détecter tes attitudes corporelles, tes éventuels tics de langage. C'est sûr que pour l'avoir vécu, c'est vraiment pas confortable. Mais souvent, c'est bien moins pire que ce qu'on pensait. C'est le premier pas le plus dur qui donne un peu la panique à bord. Mais une fois qu'on l'a fait, on se dit « j'étais un peu bête en fait, c'était pas grand chose ». Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Ça te permettra de te rassurer, de descendre d'un niveau de stress et de te rendre compte que finalement, c'est pas si pire. Ça va t'aider à prendre confiance en toi et être moins dur envers toi. Dernière étape, et oui, il faut bien finir cet entretien, mais surtout sur une note positive. Alors, je te donne de quoi terminer avec confiance et gratitude. Premièrement, avec une petite question à poser. Et oui, un entretien, c'est avant tout un échange. Alors toi aussi, si tu as des questions à poser au jury, c'est maintenant. Car toi aussi, tu as sûrement des informations complémentaires que tu souhaiterais savoir à propos de cette école. Car tu as réellement besoin de savoir si c'est cette école qui te conviendra. Et en plus, double effet qui se coule, le jury sera sûrement ravi, voire surpris que tu t'intéresses aussi à eux. C'est un échange. Alors, de manière pratique, prépare une ou deux questions pertinentes à poser au jury en fin d'entretien. Par contre, pas une question qui montre que tu t'es pas du tout intéressé à l'école et que tu as fait zéro recherche, sinon tu vas te tirer une balle dans le pied malheureux. Pose surtout une question de clarification sur un point que tu aimerais approfondir ou sur lequel tu aimerais que le jury t'apporte quelques éclairages, ou pour obtenir un détail que tu n'as pas réussi à retrouver malgré tes recherches. Du genre, quel type de travaux de groupe sont prévus la première année? Ou est-ce que les stages se déroulent pendant ou en dehors des vacances scolaires, etc., etc. Et dernièrement, pour finir en beauté, remerciez sincèrement votre jury. C'est pas la peine d'en faire des caisses et de faire le lèche-botte, mais des remerciements chaleureux, authentiques et sincères seront toujours très bien appréciés. Remerciez les gens de vous avoir accordé du temps et surtout du temps d'écoute. Et ça fera la différence car je vous jure que la plupart des gens n'y pensent même pas. Il ne faut pas juste se contenter d'un merci, au revoir. Je te conseille de terminer avec une phrase comme « Merci sincèrement pour cet échange. Je suis encore plus motivée qu'avant à intégrer cette école. » Évidemment, dis-le si tu le ressens réellement. Si c'est une école pour laquelle tu n'as pas eu d'accroche, tu n'es pas obligé de rajouter cette phrase. Et surtout, dis-leur merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. C'est une étape très importante pour moi et ma future vie professionnelle. Et voilà, comme d'habitude, il est temps de synthétiser tout ça. Mon meilleur conseil pour se démarquer, il faut que vous soyez authentique. Comme on le disait tout à l'heure, pas besoin d'être parfait. Soyez juste vous-même, car comme dit la célèbre citation, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, ils sont tous déjà pris. Voilà un résumé avec toutes les clés que l'on s'est dit. 1. Être foncièrement honnête. N'essaye pas de t'inventer une vocation ou une histoire si c'est pas encore clair. N'essaye pas d'être un personnage ou une sorte de caricature que tu n'es pas. C'est sûr, tu vas être grillé direct.
Le jury sera plus sensible à un élève qui arrive avec ses qualités et ses défis à relever, plutôt qu'un élève qui arrive en conquérant. On est tous exaspérés par les gens qui donnent l'impression d'avoir tout vu et tout fait. Mets-moi un pouce bleu si ces gens-là ça t'énerve aussi d'ailleurs. Tu pourrais très bien dire, bien que j'ai conscience de ne pas encore connaître toutes les facettes de ce métier, je suis vraiment motivée et curieuse d'apprendre. 2. Gérer et anticiper les questions pièges. Si on te demande de donner un de tes défauts, présente-le comme un point que tu es en train d'améliorer. Et mon petit conseil perso, trouve une solution concrète pour améliorer ce point et bosse réellement dessus. Par exemple, tu pourrais très bien dire « Je suis perfectionniste, mais parfois ça me joue des tours. C'est pour ça que j'ai décidé de mieux apprendre à gérer mon temps, prioriser mes tâches. Surtout parle avec franchise de ce qui pourrait être considéré comme un point faible et tourne les choses de manière positive. On veut échanger avec des humains, pas des machines de guerre. Je te donne la dernière astuce ultime qui va t'aider à structurer tes réponses et éviter d'avoir un gros blanc de poisson rouge. Utilise la méthode STAR. Avec ça, tu ne pourras que briller. Le S pour situation, décrit le contexte. Le T pour tâche, décrit le rôle que tu as joué. Le A pour action, décrit ce que tu as fait. Le R pour résultat mentionne l'impact positif que ça a eu. Utilisons un exemple concret. La question posée serait « Pouvez-vous me parler d'une expérience où vous avez aidé quelqu'un ?» La situation: dans mon année de 3e, un camarade de classe a eu un accident de sport et il s'est fracturé le bras. Et il était vraiment très stressé à l'idée de rater son brevet. La tâche: je me suis proposée pour récupérer ses leçons, les emmener chez lui et l'aider à réviser ses cours. J'avais conscience que c'était une période difficile pour lui et qu'on avait tous le même stress pour la fin d'année. Et je voulais qu'il se sente soutenu. Action: je venais chez lui après les cours, je l'aidais à réviser et en parallèle, je l'encourageais beaucoup pour qu'il garde confiance en lui. Résultat, il a réussi son brevet avec des bonnes notes et il m'a remercié pour tout mon soutien. Cette expérience m'a confirmé que j'avais la spontanéité, la patience et l'empathie nécessaires pour soutenir au mieux quelqu'un dans une période difficile de sa vie. En conclusion de cette vidéo, avec une bonne préparation, une attitude positive et des réponses sincères et un soupçon de gratitude, tu as toutes les cartes en main pour réussir cet entretien. Fais-toi confiance, crois en tes qualités et souviens-toi que personne n'attend de voir une version parfaite de toi, mais surtout un humain motivé et authentique. Tu as encore des doutes ou des questions? Surtout, partage-les en commentaire, je lirai tout et je prendrai le temps d'y répondre. Et si tu veux te rassurer, savoir si les métiers du soin sont réellement faits pour toi et si tu as toutes les qualités nécessaires pour réussir tes études dans ce domaine, je t'ai préparé 2 tests gratuits. Je t'ai mis les liens directement en description. Avec ça, plus de doute. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé mes conseils utiles, laisse-moi un petit pouce bleu au passage. Et si tu as un pote qui est en stress total avant son entretien, partage-lui cette vidéo. Mais surtout, reviens me dire en commentaire comment s'est passé ton entretien. Ça me fera trop plaisir d'avoir des news et surtout d'avoir pu t'aider. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochains conseils et mes prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Twitch pour me poser toutes tes questions en live. Je vous souhaite bon courage à tous pour vos entretiens. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.